Bonjour tout le monde. Eh bien oui, c'est encore moi. Donc cette fois-ci, eh bien, j'ai fait des vidéos. Alors, je précise tout de suite que ces vidéos-là, je les ai faites à partir d'une dash caméra. Et que malheureusement, cette dash caméra-là fait des cycles de 3 minutes d'enregistrement. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas regardé la configuration. Enfin bref. L'avantage, c'est que, eh bien, effectivement, elle est sur la voiture. Donc, comme ceux qui ont envie de conduire aux USA, eh bien voilà l'occasion rêvée de connaître un petit peu les façons et les routes aux États-Unis. Donc là ici, eh bien on est en Californie. Donc très beau pays. Ne regardez pas la date, elle est fausse. Hein. 2015, c'est pas bon. Tout ça parce que la dash caméra n'est pas à jour, donc ça c'est pas grave. Bien, alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien effectivement déjà, avant d'aller aux États-Unis, un grand conseil. Essayez de vous trouver des informations sur les panneaux et sur les méthodes de conduite aux États-Unis parce que c'est extrêmement différent par rapport en France. Bien. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que bon, effectivement, les panneaux et les modes de conduite sont complètement différents. La vitesse est beaucoup plus rapide. À savoir qu'en ville, on roule à 45 miles, c'est-à-dire 70 km/h. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'en France où on roule à 50 km/h. Vous voyez la différence. Sur les autoroutes, enfin les express highway, on roule à 110 km/h maximum. Des fois moins, des fois plus. Et nous avons, comment dirais-je, des accès libres. Enfin, les autoroutes sont libres. Et vous avez des accès qui sont payants. Alors, faites très attention, parce que moi, je me suis fait avoir la première fois quand je suis venu aux États-Unis, c'est-à-dire que il n'y a pas de péage. Ce sont des systèmes automatiques de paiement pas par satellite, mais par onde radio. Donc en fait, vous avez un petit boîtier que vous posez sur le tableau de bord, comme en France, ça existe aussi, mais ça passe à des péages. Là, vous passez à des bornes automatiques qui vont vous prélever le paiement. Alors le paiement n'est pas très important, hein, c'est de l'ordre de 1,50 $, 2 $, ça dépend du gabarit. Et vous avez aussi sur les autoroutes, alors pas mal, une chose qui est très très bien, c'est un accès, ce qu'on appelle le carpool. C'est une route donc qui se situe complètement à la gauche de l'autoroute et qui est réservée donc aux personnes aux voitures qui ont 2 ou 3 personnes à bord. Donc ça c'est indiqué, ils le disent, minimum c'est 2, après ça peut être indiqué 3. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez rouler donc beaucoup plus librement. Enfin, ça dépend du trafic, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, il y a quand même du trafic. Mais à l'inverse, je dirais, de la France, on n'est pas bloqué comme à Paris où on était bloqué dans les périphériques. Non, ça roule quand même. Hein, c'est pas à l'arrêt, on attend. Non, ça roule quand même. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même entre 6 et 8 voies quand même sur les autoroutes. Donc, il y a de la place. Alors, les conseils que je vais vous donner sont les suivants. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une autoroute ou sur une route, restez au milieu de la route. Ne restez pas à droite ou à gauche, restez au milieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez vous retrouver très rapidement, vous allez le voir sur la vidéo, des endroits où il y a des feux. Effectivement, toutes les intersections sont avec des feux de toute façon. Hein. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et en même temps, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de priorité à droite ici aux États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est une chose à savoir aussi. Et en plus, quand vous êtes à un stop, enfin à un feu, pardon, excusez-moi, vous avez, quand vous êtes à droite et que vous voulez tourner à droite, vous avez la possibilité de tourner à droite. Donc il suffit simplement, bien évidemment, de marquer le stop, ça c'est très important. Donc vous avancez avec votre voiture, vous marquez le stop, vous regardez s'il n'y a personne, bien sûr, et vous pouvez tourner à droite. Sauf indication contraire avec les feux, effectivement, qui vont avoir une flèche rouge ou pour vous indiquer que non, vous n'avez pas le droit de tourner à droite. Voilà, donc ça c'est les seules conditions qui le sont. Concernant le GPS, oui, il est très important effectivement aux États-Unis, donc familiarisez-vous avec.
Vous verrez, moi j'utilise le GPS de mon iPhone, donc qui est très pratique. Hein. On utilise juste la Maps donc de l'iPhone et je roule avec et c'est vraiment assez facile. En plus, ça vous permet avec la connexion Wi-Fi. Ah oui, n'oubliez pas de prendre un abonnement téléphonique. Comme ça vous permet d'avoir la connexion Internet en illimité et ça vous permet eh bien quand vous êtes sur les voies rapides ou sur les autoroutes, d'éviter les bouchons, les accidents, des fois ça arrive. Donc eux, ils ont un système qui connecte immédiatement et qui permet de vous proposer d'éviter des embouteillages. Donc ça, c'est très pratique. Un abonnement aux USA, pour un mois, il faut compter environ 50 $. Donc c'est sans abonnement, hein. Donc vous avez un accès téléphone illimité et un SMS et internet illimité. Ça fonctionne très très bien, le 4G fonctionne très très bien chez eux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien. Sinon qu'effectivement, si vous téléphonez, vous ne pouvez pas appeler en France. Il faut prendre une carte. Ça, c'est le seul truc. Mais vous pouvez t'appeler. Donc, c'est quand même pratique. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, donc on va démarrer la vidéo donc, que j'ai faite. Donc là, je démarre de chez moi. Et voilà. Donc, regardez bien les avenues. Je fais une pause. Donc, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4 voies. Alors, quand je vous dis de restez sur cette voie-là ou sur cette voie-là pour rouler. Pourquoi? Parce que cette voie-là ici est réservée pour tourner à droite et cette voie-ci est réservée pour tourner à gauche. Donc, vous allez voir un petit peu plus loin. Donc là, on va arriver au carrefour. Donc, on continue. Je mets en pause. Je vais peut-être avancer encore un petit peu. Voilà. Donc, eh bien, effectivement, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle la voie de dégagement pour tourner à gauche. C'est une voie obligatoire pour tourner à gauche. Alors, vous avez deux possibilités ici aux États-Unis, c'est-à-dire que vous pouvez faire un demi-tour complet ici. Donc vous retournez, c'est le seul moyen de le faire les États-Unis. Les routes, comme vous le voyez, sont bloquées par ces... comment je pourrais appeler ça, des passages réservés, enfin pour empêcher que les automobilistes traversent. Et vous avez donc ici cette fameuse voie avec le feu qui est là. Et alors je vais avancer encore un petit peu, j'espère qu'on va voir. Yep, voilà. Donc effectivement ici vous voyez, vous avez donc cette fameuse flèche, bon c'est pas très bien détaillé, je suis désolé. Vous avez donc cette fameuse flèche en U, ce qui s'appelle le U-turn. Donc là ici qui est autorisé, donc vous pouvez faire un demi-tour, vous arrêtez quand le feu est vert, vous pouvez faire le demi-tour ou tourner à gauche bien sûr. Là ici, eh bien vous avez donc des feux qui sont ici, donc là, premier feu qui est ici, là c'est pour l'autorisation de tourner à droite, donc vous voyez lui, il vous donne l'autorisation ou non de tourner, donc le voilà, ce fameux feu. Et puis vous avez donc les deux autres feux qui vous dégagent sur les deux autres voies ici, voilà. Donc ça, des feux, il y en a à toutes les intersections, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors aussi, ce qui est très important à savoir, c'est ici, ce panneau-là, qui est là, qui est une indication de la route. Alors, ici aux États-Unis, les panneaux de route sont éclairés la nuit. Tous, sans exception. Donc ça, c'est très pratique. Et même sur les autoroutes, vous allez voir, tout est bien éclairé, toutes les voies d'accès, toutes les indications sont éclairées la nuit. Donc, ne soyez pas paniqués, c'est vraiment agréable. Alors, le panneau qui est ici, là, vous donne l'indication de la route. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas l'avenue qui est ici, le panneau, l'indication de cette rue-là, c'est celle qui est ici, le long là, c'est-à-dire celle qui part à droite, qui va à gauche, qui traverse votre route. Ça, c'est le nom de la rue. Le nom de la rue de votre avenue qui est ici, il est là, sur le côté. Donc, quand vous cherchez une information, et bien voilà, vous l'aurez sur votre droite, à votre côté, ou sur votre gauche, ça dépend. Et ici, ce que vous avez en face, c'est la rue à laquelle il traverse. Donc, si vous voulez tourner à l'avenue 52 ou 53, et ben, vous tournez ici, tout simplement. Voilà. Donc, à savoir aussi que aux États-Unis, on a à l'inverse de la France, donc on a des noms de rues, hein, on a des numéros aussi, et on a donc les rues sont ce qu'on appelle les grandes avenues, donc ont des noms.
tout simplement. Et les petites rues adjacentes, celles qui connectent entre les deux avenues, ont juste des numéros, elles n'ont pas de nom. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, faites attention, c'est tout. Voilà, donc là on continue. Donc comme vous voyez ici, hein, donc l'indication là du panneau qui vous indique que les feux vont bientôt arriver, comme en France, hein, c'est le même système. Une chose très importante à savoir, quand vous arrivez, bon moi je vais bientôt changer parce qu'ici j'allais faire le plein. Voilà. Alors, une chose très importante à savoir aux États-Unis, c'est que vous devez absolument garder vos distances entre le véhicule qui vous précède et vous. C'est-à-dire que vous devez voir les roues du véhicule. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Bon, parce qu'on ne respecte pas les distances de sécurité. Ça, c'est une condition obligatoire aux États-Unis. Voilà. Donc ici, bah, vous voyez, on a tous les feux hein, qui sont affichés. Donc les personnes qui s'apprêtent à tourner à gauche, celles qui vont tout droit, donc les trois voilà, excepté les deux là qui vont tourner parce qu'on voit qu'on a une bande blanche. Alors une chose très aussi importante, ce sont les voies. Donc les bandes, je vais vous expliquer tout simplement. Bon, on est comme en France, hein, c'est-à-dire que on a des bandes espacées, hein, donc celles-là, bon, bah, bien évidemment, vous pouvez changer de voie. Celles qui sont là, qui sont blanches, alors il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez aussi les traverser, excepté si jamais elles sont doublées. C'est-à-dire que s'il y en a deux qui sont en parallèle, deux bandes blanches ou deux bandes jaunes qui sont en parallèle, vous n'avez pas le droit de les traverser. C'est formellement interdit. Donc ça, c'est la différence en France. Donc là, mon petit supermarché, le Walmart. On va voir ça un petit peu. Top. Voilà, donc là, on est passé au vert. Et on démarre gentiment. Donc moi, je vais aller à la station-service qui est à côté. Donc, je vais mettre pas en pause parce que je vais retélécharger une autre vidéo. Donc, vous voyez comment on tourne. Voilà, donc on reste sur sa voie ici. Là, je me mets à gauche. Et je vais accéder ici pour faire un U-turn. Ce qu'on appelle un U-turn, c'est-à-dire retourner. Vous voyez, donc là, celle-là est interdite. On n'a pas le droit de le faire. Mais la deuxième est autorisée. Yep. Voilà, vous voyez, on s'engage ici. On va là. Et là, ici, on peut faire le U-turn. Donc voilà, ici, hop, je mets en pause. Je vais... 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et je vais profiter de ce petit moment-là. Je suis désolé, hein, c'est l'ordinateur qui met du temps à télécharger la vidéo. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc là, on va arriver sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les autoroutes. Donc les express highway aux États-Unis. Alors j'avais fait une vidéo avant, mais c'était sur des photos, donc c'était pas le top. Et là, bon, comme maintenant j'ai une caméra dans la voiture depuis très longtemps, et que j'ai du temps, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de vous montrer toutes les petits pièges qu'il faut éviter absolument quand vous êtes... voilà, on y est. Donc, alors, vous avez la possibilité de rentrer sur deux voies. Alors, je mets en pause tout de suite ici. Voilà. Donc, sur les autoroutes, ici, vous avez l'entrée est et vous avez plus loin l'entrée ouest. En fait, l'entrée est, c'est-à-dire que vous allez dans cette direction-là. L'entrée ouest, vous allez aller dans l'autre direction, tout simplement. Donc, ce sont les opposés. Donc, faites attention quand le GPS vous dit c'est la numéro 51 East ou 51 West. Faites attention simplement à ça. Vous vérifiez ici, il y a un passage piéton qui est indiqué, donc il est un petit peu plus loin là-bas. Et on va vous montrer, donc on va accéder à cette fameuse autoroute. Alors ici, j'en pense ensuite pour vous montrer que, on va la mettre en vidéo, voilà. Ici, c'est interdit de faire le U-turn, vous avez vu, le panneau est interdit. Donc là, je vais prendre la ouest, parce qu'on avait la east, donc l'est. Là, on va prendre l'est, excusez-moi de différence. Et voilà. Alors faites attention, surprise, vous avez des feux qui sont ici. Donc quand il y a beaucoup de trafic, le système se met en marche automatiquement, mais vous passez, vous êtes obligé de vous arrêter au stop, enfin au feu. Donc c'est lui qui régule l'entrée de l'autoroute. Vous voyez, hop.
La voiture passe au rouge, ça passe au vert. Moi, je vais m'avancer, ça va repasser au rouge. Voilà, il y a des détections au sol. Et voilà, on part sur la voie d'accès. Même système qu'en France. Donc vous allez voir, on a notre pénétrante qui est ici et qui vous permet de le faire. Alors faites attention parce que vous voyez, il y a 2 pénétrantes. Hein. Il y en a une deuxième qui est là à droite. Donc vous le voyez ici, vous voyez le panneau qui vous indique que vous avez 2 pénétrantes. Alors, mettez-vous comme moi au milieu ici. Ne restez pas sur cette voie-là ni sur cette voie-là. Là, c'est la voie d'accélération et c'est aussi des sorties. Donc, restez sur cette voie ici et continuez tout le long. Parce que ça va vous embêter. Vous allez vous retrouver, comme ça, moi, c'est arrivé au début. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez, si vous êtes sur cette voie droite, vous êtes obligé de prendre la sortie. Sinon, vous êtes obligé de couper cette route-là, cette voie-là. On va vous le pardonner si vous êtes un étranger, bien évidemment, mais ne le refaites pas souvent parce que les policiers ici sont quand même assez sévères. Vous avez ici donc la vitesse recommandée. Donc de 30 miles, c'est la vitesse moyenne à peu près, et bon, comme c'est une courbe, ça peut descendre encore beaucoup plus bas en vitesse. On continue, et vous avez donc ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire, donc bon, vous avez les indications ici de sortie, hein, qui sont quand même très très bien détaillées. Alors 1 mile, ça fait 1,6 km, hein, donc ne vous trompez pas. Et sur cette partie donc d'autoroute, donc cette voie rapide là, donc voilà, vous voyez les entrées qui sont là, avec les voies d'accélération. Alors ici, ces 2 voies qui sont là, qui se retrouvent en une là, ce sont des sorties. Mais il y en a aussi à gauche. Vous pouvez très bien vous retrouver avec sur une voie rapide 3 sorties d'autoroute, à droite, au milieu et à gauche. Donc faites très attention parce que des fois ça va très très vite. Pour ressortir, on se met à droite, on se met à gauche et on ressort encore d'autoroute. Donc ça se croise, c'est assez compliqué et il faut bien maîtriser le système. Donc regardez bien votre GPS, comment il vous guide et toutes les indications, les flèches et tout ça. Vous voyez, regardez ici. Là on se retrouve avec une division de 2 autoroutes, de 2 accès à une autoroute. Celle-là va aller à l'est, celle-là va aller à l'ouest, à ouest, pardon. Donc, elle va tourner là-bas et celle-là va retourner là-bas. Vous avez aussi ici ce qu'on appelle le carpool, c'est-à-dire cette voie qui est là, tout le long, là, ici, là. C'est une voie qui vous permet de rouler tranquillement, sereinement. Alors, bien évidemment, on ne va pas la prendre parce que ça nous pose des petits problèmes. Si vous avez une grande distance, oui, ça ne pose aucun problème. Si vous avez 30 miles ou 40 miles à faire, vous pouvez la prendre. Mais si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas trop sûr, évitez de la prendre parce que vous allez avoir des surprises. À ce coup, votre sortie va être ici. Donc, de là, il va falloir aller là. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Ça se fait très facilement, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà en gros les différentes, on va dire, succès d'autoroute. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que moi, je roulais quand même pas mal. Et bien évidemment, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, hein, c'est l'ordinateur qui est en train de télécharger la vidéo, donc c'est pas continu, voilà. Donc vous voyez qu'ici, les camions, les trucks ont le droit de prendre 2 voies, c'est légal. Donc les 2 voies qui sont ici sont des voies légales pour eux, donc ils ont le droit de les utiliser. Donc évitez, vous vous mettez sur cette voie ici pour éviter les camions. Bon, moi je suis ici parce que je vais sortir. Donc je reste sur cette voie là. Voilà, donc eh bien le carpool qui est là-bas, que l'on voit ici, hein. Donc cette route là, donc qui est obligatoire, un minimum de passagers, n'oubliez pas, hein. Les motos ont le droit d'accéder, donc elles aussi ont des systèmes de voies qui leur sont réservés. Il n'y a pas beaucoup de motos sur les utilisateurs parce que c'est quand même assez dangereux pour eux, donc ils évitent quand même de les prendre, quoi. Ils préfèrent rouler en voiture, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Donc vous voyez ici les sorties, hein. Donc ils sont indiqués. En règle générale, c'est quand même, avec le GPS, c'est quand même super bien fait. Donc j'ai rien de plus à vous informer. Si effectivement vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Alors, petite chose à savoir aussi si vous allez louer une voiture. Alors, faites très attention parce que
c'est pas des arnaques, mais en règle générale, évitez de passer par les sites web pour louer les voitures, les réserver. Arrangez-vous pour aller directement vous connecter sur le site web de l'agence de location. Parce que, d'abord, premièrement, elle va vous demander votre permis français. Elle ne prend pas en compte votre permis international, elle ne prend en compte que le permis français. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et ensuite, les sites web, moi je l'ai fait l'expérience une première fois et je n'ai jamais recommencé parce que je me suis fait avoir. C'est qu'en fait, il y a plusieurs assurances, plusieurs types d'assurances à avoir sur les voitures. Donc elles sont, si vous voulez, c'est pareil. Vous avez une assurance qui vous permet de vous protéger vous, ce qu'on appelle une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'ils vont vous payer les frais d'hôpitaux. Il y a une assurance pour les dommages véhicules. Alors, il y a deux types d'assurances qui sont obligatoires, c'est-à-dire que vous avez une assurance qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle les dommages collatéraux, et vous avez une autre assurance qui va vous permettre, elle, si jamais vous êtes responsable d'un accident, donc si vous percutez, là, à partir de là, l'assurance fonctionnera. Donc, vous avez le choix de les prendre ou ne pas les prendre, mais je vous conseille de les prendre parce que vous ne voulez pas être emmerdé et puis vous ne voulez pas surtout avoir de problèmes, etc. Donc, prenez les assurances qui sont recommandées par les agences et c'est 10 fois mieux. N'oubliez pas que, bien évidemment, vous êtes obligé d'avoir une carte bleue pour payer. Il n'y a pas de caution chez eux aux États-Unis, contrairement en France. Donc, eux vont vous prélever directement sur votre compte ce qu'ils appellent un montant forfaitaire, c'est-à-dire une estimation du coût. Donc, ils vont vous dire, ben voilà, pour 2 semaines, ça va vous coûter 300 ou 400 $ à peu près, suivant le véhicule que vous prenez, bien évidemment. Il faut refaire le plein, donc ça, c'est des choses à savoir. Et après, au bout d'une semaine, à peu près, suivant le temps que vous restez aux États-Unis, ils vont vous recréditer votre carte ou votre compte de la somme qu'ils ont prélevée, et à la fin effectivement de votre séjour, donc quand vous rendez la voiture, sous une 8aine de jours à peu près, vous allez avoir le montant qui va être prélevé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi il ne faut pas passer par les sites web? Parce que les sites web, ils vont vous demander de payer à l'avance la voiture. Et vous allez avoir la malencontreuse surprise, c'est qu'en fait, elle n'est pas enregistrée dans les agences. Donc vous allez dire, vous avez payé. En fait, ils vont dire, non, nous on n'a rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est l'agence du site web qui garde l'argent pendant un certain temps. Donc, si vous voulez pas avoir des problèmes comme moi j'ai eu, c'est-à-dire faire des pieds et des mains, appeler toutes les agences, tous les renseignements des sites web pour leur dire, rendez-moi mon argent, ils vous le rendent. Mais bon, on va dire que c'est quand même 1 mois et demi plus tard. Donc c'est très très long, il faut travailler l'argent. Alors évitez ces sites web et puis passez directement pour faire la location, donc directement sur le site web. N'oubliez pas que, alors chose très importante, à la sortie des aéroports, il y a des bus qui vont vous amener directement à l'agence de location. Donc vous allez voir sur le long de l'avenue, si on peut dire, les noms des agences de location. Donc il y a des bus spécialisés qui vont venir et puis qui vont vous prendre et qui vont vous amener directement à l'agence de location gratuitement. Donc ça, c'est très pratique avec vos bagages et tout ce qui s'ensuit. Que dire d'autre? Bah oui, que l'agence, quand vous ramenez votre voiture, vous ramènera bien évidemment à l'aéroport, tout aussi gratuitement. Donc ça, ce sont des petits avantages. Autre chose à savoir, tiens, je fais un petit break sur les locations des hôtels. Donc effectivement, il y a beaucoup de sites web qui font des réservations pour les hôtels. Alors, il y a certains qui jouent le jeu, il y a certains qui ne jouent pas le jeu. Donc, vous pouvez faire une chose suivante, c'est-à-dire louer directement à l'hôtel, donc réserver en ligne. Ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, en contrat avec des sites web de location peuvent très bien le faire. Il y en a d'autres qui jouent pas le jeu. Donc, si vous voulez faire des économies substantielles, c'est quand même pas mal. Vous économiserez quand même environ entre 10 et 15 $ par jour, ce qui est quand même une petite économie sur votre budget. C'est quand même très très bien. Mais il faut quand même se renseigner à l'avance. Donc, essayez de trouver les numéros de téléphone des hôtels,
de les contacter directement et puis de leur demander s'ils peuvent vous réserver en ligne directement. Donc ça c'est très bien. N'oubliez pas aussi de prendre ce qu'on appelle le free cancellation, c'est-à-dire l'annulation gratuite de votre séjour si jamais vous avez un problème, bien sûr. N'oubliez pas bien sûr qu'effectivement quand vous avez réservé, si jamais vous arrivez en retard, donc bon, l'hôtel ne dira rien, mais vous allez peut-être avoir une surprise, c'est que votre compte va être prélevé. Donc ils vont prélever la somme directement. Donc faites très attention aussi au montant plafond de votre banque. Parce qu'il peut arriver que vous allez avoir l'agence de location plus le montant de la location de votre hôtel à payer. Et ça fait quand même des sommes assez importantes. Donc vous risquez peut-être de dépasser le montant ou peut-être que votre banque va être surprise des montants que vous allez faire et va peut-être bloquer votre système. Donc si vous êtes aux États-Unis et que votre banque vous bloque en France, c'est quand même emmerdant. Donc prévenez-la quand même. C'est quand même plus pratique. Autrement, vous avez des ATM, donc des systèmes de caisse automatique, on peut dire, enfin je ne sais plus comment que ça s'appelle en France, donc pour prendre de l'argent. N'oubliez pas que vous avez des frais sur votre carte. Donc aux États-Unis, c'est 5 $ à peu près, entre 3 et 5 $ de frais sur les distributeurs d'argent. Voilà, j'ai cherché le mot. Alors, c'est des petites choses à prendre en compte. Donc, si vous voulez prendre du cash, allez-y, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez prendre jusqu'à 1000 $ sur vous, c'est pas vraiment un problème. Et c'est quand même beaucoup plus avantageux. Voilà, et bien je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à les faire. Voilà, je vous souhaite une agréable continuation, une bonne journée. Au revoir.